la dette mondiale atteint 286% du PIB de la planète. Le monde aurait besoin de tout ce qu'il produit pendant plus de 2 ans pour régler toutes ses dettes, montre un rapport de l'Institut McKinsey, qui conclut que la dette totale mondiale atteint désormais 199 000 milliards de dollars, soit 28 000 dollars par être humain, un montant record dans l'histoire. En 2007, le total des dettes se montait à 142 000 trillions de dollars, et ces chiffres montrent donc que nous sommes dans une situation bien pire que celle dans laquelle nous nous trouvions juste avant la crise financière, affirme Michael Snyder du blog économique. The economic collapse. Les États-Unis sont toujours cités lorsque l'on évoque des endettements astronomiques, et avec raison. La dette du pays de l'oncle Sam atteint désormais 18 000 milliards de dollars, alors qu'elle ne se montait qu'à 9 000 milliards de dollars juste avant la dernière récession. Cependant, ce ne sont pas les seuls en faute. Selon le rapport de McKinsey, toutes les grandes économies sont en cause. 7 ans après l'éclatement de la bulle du crédit mondial, qui a provoqué la plus grande crise financière depuis la Grande Dépression des années 30, la dette continue de croître, peut-on lire dans le rapport. En fait, plutôt que de réduire leur endettement, toutes les grandes économies ont aujourd'hui un niveau d'emprunt plus élevé par rapport à leur produit intérieur brut qu'en 2007. Cela pose de nouveaux risques pour la stabilité financière et pourrait saper la croissance économique mondiale. Ce qui est le plus surprenant, c'est que c'est en Chine que l'endettement a le plus augmenté. Entre 2007 et la mi-2014, la dette chinoise est passée de 7 000 milliards de dollars à 28 000 milliards de dollars. La dette de la Chine représente maintenant 282% du PIB, un niveau qui demeure gérable, mais qui dépasse tout de même celui de pays développés tels que l'Allemagne ou les États-Unis. Le fait que la moitié de ces emprunts soient liés, directement ou indirectement, à un marché immobilier en surchauffe, ou que la moitié des nouveaux prêts soient associés à des comptes bancaires opaques, ou encore que beaucoup de gouvernements locaux ne pourront pas faire face à leurs dettes, demeure extrêmement préoccupant. Tout ceci implique que la courte période de relative stabilité, dont nous venons de bénéficier sur ces dernières années, n'est imputable qu'aux emprunts effrénés et à l'impression d'argent qui l'ont accompagné. Quiconque doté d'une moitié de cerveau devrait être capable de voir qu'il s'agit d'une gigantesque bulle financière, et qu'elle est vouée à se dégonfler de façon très douloureuse, écrit Snyder. D'après l'économiste allemand Klaus Vogt, auteur du livre The Global Debt Trap, la situation actuelle est bien pire que celle de 2000 ou 2007, et avec des taux d'intérêt proches de zéro, les banques centrales ont déjà épuisé leurs munitions. De plus, l'endettement total, en particulier celui des gouvernements, est bien plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Lorsque la confiance dans la réserve fédérale, la Banque centrale européenne et les institutions similaires commencera à disparaître, il y aura un exode massif hors des marchés d'actions et d'obligations. Je pense que nous sommes très proches de ce moment clé de l'histoire financière, ajoute-t-il. Mais pour le moment, les marchés actions poursuivent leur envolée, et des sociétés de l'Internet, qui n'existaient même pas il y a 10 ans, sont supposées valoir des milliards de dollars, alors qu'elles ne réalisent parfois aucun bénéfice. De nos jours, Wall Street récompense même les entreprises qui enregistrent régulièrement des pertes conséquentes. Le réveil sera dur, prédit Snyder. Il pense que nous nous dirigeons vers le plus grand krach financier de tous les temps. 199 000 milliards de dollars de dettes sont sur le point de s'effondrer, et chaque homme, femme ou enfant de cette planète éprouvera la douleur de ce désastre, conclut-il.